Moi, ce qui m'a frappé en le regardant évidemment au zoom au quotidien, ce qui lui était au bout d'un moment très désagréable, parce que quand vous avez toujours quelqu'un qui est 10 centimètres derrière vous et qui dessine vos chaussures, vos grimaces, etc., c'est au bout de 24 mois, je pense qu'il avait envie de me taper. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il a évidemment des traces, vous appelez ça de la fragilité, moi je pense que c'est des traces d'anxiété en fait. Il se ronge, je le dis souvent dans le livre, il est tout le temps en train de se gratter les peaux des ongles, il a les ongles au sang, il a les yeux souvent embués. Moi j'ai vu que quand il a rencontré, on est allé rencontrer des femmes qui avaient été battues, etc. J'ai vu qu'il était très meurtri et qu'il avait presque les larmes aux yeux. Au Rwanda aussi, je l'ai vu les larmes aux yeux. Bon, dans plein de situations, on voit qu'au fond, il n'est pas le robot qu'il a envie de laisser paraître. Parce qu'évidemment, quand on est président de la République, il y a un côté comme ça un peu masculin qu'il faut envoyer aux Français. Il faut faire croire on a la réponse à tout, qu'on est hyper directif, dirigiste. Mais non, il est un être humain. Donc effectivement, certains de ses entourages m'ont dit « Ah, mais ton livre, mais comment à la fin, bah quoi, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui, il se ronge les ongles, il réfléchit 12 fois avant de prendre une décision. Et donc, le président est fragile. » Je dis « Mais attendez, c'est pas très grave, les enfants, en fait. Il est un homme comme tout le monde. » Oui.